Vous avez peur que vos seins tombent ou peut-être qu'ils tombent déjà et c'est quelque chose qui n'est pas ok pour vous et vous avez vraiment envie d'avoir des solutions naturelles et surtout accessibles pour venir redonner du vivant, retonifier, redonner du galbe à votre poitrine. Et bien c'est possible et je vais vous donner quelques pistes de solutions dans cette vidéo. Alors tout d'abord, qui suis-je ? Eh bien, je m'appelle Nina Notario et je suis thérapeute en psychocorporel et je suis spécialisée dans tous les domaines de la féminité, dont notamment la relation au sein, la sexualité, le cycle menstruel et tout ce qui fait qu'on est une femme accomplie dans notre vie et qu'on trouve un équilibre entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des seins qui tombent parce que c'est vraiment une question qui m'est beaucoup posée par les femmes. Alors, il y a deux questions principales. Donc, j'ai les seins qui tombent et comment redonner du vivant, de la tenue, du galbe, même quand on est jeune. Enfin, ce n'est absolument pas une question ni d'âge, ni de mensuration. On peut faire un 85A et avoir les seins qui tombent. Et on peut avoir 20 ans comme avoir 50 ans. Il n'y a aucune règle en la matière, ça dépend vraiment de la personne et de son parcours au niveau de sa féminité, de sa relation au corps. Et la deuxième question qui m'est le plus posée, c'est comment augmenter le volume de ma poitrine ou comment baisser le volume de ma poitrine. Donc un petit peu le complexe des petits seins ou le complexe des gros seins. Donc c'est vraiment ces deux thématiques qui sont les plus posées, qui est le galbe et la croissance ou la diminution des seins. Alors, dans cette vidéo, je vais vous amener 4 pistes de réflexion. Mais il faut savoir que je vais juste vous amener une prise de conscience dans cette vidéo et que si vous souhaitez aller beaucoup plus loin et surtout avoir des solutions naturelles, pérennes et durables, et également ludiques, eh bien, vous pouvez aller sur mon site internet et regarder les programmes en ligne que je propose, ou les séances individuelles, ou les stages, parce que je travaille énormément autour de cette relation au sein. La première croyance, c'est que nos seins sont tenus par nos pecs. Eh bien, ce n'est pas le cas. Imaginez un petit peu vos fesses. Vos fesses, c'est un ensemble de muscles. Les pecs, ce sont des muscles aussi. Et vous avez énormément de possibilités, on va dire, au niveau de vos fesses, de la tenue, en fait. C'est-à-dire que vous ne faites pas du sport, vos fesses vont légèrement s'affaisser. Vous faites du sport, eh bien, les muscles vont prendre un galbe et du coup, vous allez avoir des fesses bien dessinées. Mais ce n'est pas du tout le cas avec les seins, puisque les pecs ont une infime influence au niveau des seins. Et la seule influence que ça peut avoir, ça va dépendre en fait de la forme de vos seins, s'il y aura une influence ou pas. Il faut une forme très particulière pour que muscler les pecs ait une influence sur le volume et sur le galbe. Donc en fait, la première croyance qui est si je muscle mes pecs, mes seins vont grossir, mes seins vont tenir, c'est faux. Parce que si c'était vrai, j'ai envie de dire que tout le monde le saurait, tout le monde le ferait et qu'il y aurait zéro complexe. Ensuite, une autre croyance, c'est de dire si je ne mets pas de soutien-gorge, eh bien mes seins vont tenir de par eux-mêmes et du coup ils vont prendre en densité de par eux-mêmes et ils vont peut-être croître un petit peu et aussi ils vont prendre un petit peu plus de tenue, un peu plus de galbe. Ça c'est vrai et c'est faux. Ça dépend vraiment des femmes, du rapport qu'elles ont avec leur corps, également tout un ensemble au niveau de l'hygiène de vie qui a une énorme influence sur ce point-là. Ça, je le détaille énormément dans mes programmes en ligne. Mais juste pour vous donner un ordre d'idée, il y a des femmes qui vont retirer le soutien-gorge et les seins vont totalement s'affaisser, tomber parce que la peau ne va pas pouvoir retenir les seins. Parce que deux choses qui retiennent les seins, c'est la peau et les ligaments. Si vous avez une mauvaise hygiène de vie, les ligaments vont se distendre et ne remonteront pas. C'est pas comme un muscle, les ligaments. Les muscles, ils peuvent se contracter, se détendre et s'étirer. Les ligaments, ils s'étirent, ils ne reviennent pas à leur position d'origine. Donc si vous retirez le soutien-gorge et que vous ne correspondez pas, on va dire, à l'ensemble des critères qui font que la pratique du no bra va être positive pour vous, eh bien vos seins vont s'affaisser. Ensuite, une autre croyance, ça va être au niveau de l'allaitement. Il y a beaucoup de femmes qui vont dire une fois que je vais allaiter, mes seins vont totalement tomber. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai dans certains cas, puisque une grossesse et un allaitement est un très grand chamboulement corporel et surtout moral, et dans aussi le quotidien d'une femme, d'un couple. Et là, en fait, les seins sont vraiment représentatifs de votre intériorité. Ça veut dire un petit peu, j'en peux plus. Je n'en peux plus, c'est difficile, je suis épuisée. Les seins vont être épuisés également.
puisque là, on va parler d'un ensemble de corps, d'une cohérence corporelle dans sa globalité. Et si globalement, on ne va pas bien, on est épuisé, eh bien les seins vont s'affaisser, ils vont être épuisés, ils ne vont pas réussir à tenir de par eux-mêmes, et de par la qualité de la peau et de par la qualité des ligaments. Et là, on va faire un énorme travail, en fait, de créer sa propre vie, voir comment on peut réintégrer de la féminité, de la douceur, et d'harmoniser toute sa vie dans ce nouvel équilibre, en fait, nouvel équilibre familial, nouvel équilibre de couple, nouvel équilibre de vie, pour venir mettre du vivant dans les seins et revenir mettre de la forme. Également, après un allaitement, ce qui se passe souvent, c'est comme on a la double symbolique au niveau des seins qui est érotique, charnel et maternité, allaitement. Bien, quand on passe maman, on oublie le côté femme, le côté érotique, le côté charnel. Et on est totalement consacré à notre rôle de maman, qui est le don de soi, qui est vraiment nourrir l'autre. Et en fait, c'est venir aussi rétablir un équilibre dans tout ça qui est, mais je peux être maman, je peux être femme, je peux avoir un enfant sans m'épuiser, etc., etc. Là, c'est vraiment réharmoniser le tout, dans le côté féminité globalement dans notre vie. Et des femmes qui vont avoir un enfant, même plusieurs enfants, qui vont allaiter et qui n'auront jamais les seins qui vont tomber. Parce que justement, elles arrivent à avoir cet équilibre. Peut-être qu'elles ont travaillé longtemps en amont, peut-être que ça a été fluide dans leur vie, peu importe. Mais en tout cas, on peut avoir plusieurs enfants et ne jamais avoir les seins qui s'affaissent et même des seins d'un gros volume. Parce qu'on arrive à avoir toute cette harmonie à l'intérieur de soi-même. Une autre croyance qui est, il n'y a que les gros seins qui s'affaissent. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez avoir des petits seins et ils peuvent tomber, comme vous pouvez avoir des gros seins et qu'ils aient une belle tenue, un beau galbe. Donc le point n'a rien à voir en fait avec la tenue des seins. La tenue des seins, en fait, c'est un positionnement intérieur. Moi, j'aime bien expliquer le galbe des seins comme le reflet de notre intériorité. Il faut savoir que tout au cours d'une vie de femme, vous allez changer de poitrine plusieurs fois. On dit qu'en moyenne, c'est 6 fois. Donc 6 fois, ça inclut des chocs émotionnels dans notre vie, peut-être une grossesse, peut-être des changements, peut-être une prise de poids, peut-être une perte de poids, peu importe. En fait, il y a énormément de changements au cours d'une vie qui fait que nos seins suivent en fait ce mouvement de la vie. Et j'aime dire aussi que la vie, en fait, elle est en mouvement et on cherche en permanence à trouver un équilibre dans ce mouvement de la vie. Et des fois, on trouve un équilibre qui est hyper positif, hyper harmonieux. Et des fois, c'est un petit peu plus compliqué. Et bien, les seins, ils suivent cette intériorité-là. Ça veut dire que quand c'est difficile pour nous, c'est difficile pour notre corps, c'est difficile pour nos seins également. Il faut garder ça en mémoire. Donc, on a un petit peu ce côté, waouh, est-ce que j'adore ma life en ce moment? Ou est-ce que j'en peux plus? Et il y a aussi une globalité de l'hygiène de vie. C'est-à-dire que les seins qui tombent, on est énormément en lien avec nourriture, sport, hygiène de vie, comment je prends soin de moi, comment je viens me masser les seins, comment je viens toucher mon corps, comment je me regarde, quelle est l'image de moi, quelle est la confiance en moi, ça vient vraiment toucher tout ça. Donc on a une grande part hygiène de vie qui est représentative en fait dans nos seins. Également, est-ce que mes seins font partie du schéma corporel? C'est-à-dire, est-ce que je les aime? Donc du moment que je les aime, je les touche, je les masse, j'en prends soin, je les ressens, je les englobe aussi dans ma posture, de comment je vais me positionner, de comment je vais acter dans ma vie, comment je vais bouger. Et des fois, quand on a un complexe, c'est un cercle vicieux qui se met en route. C'est-à-dire que j'aime pas mes seins, je les trouve pas beaux, donc du coup je les coupe de mon schéma corporel, je vais pas les toucher, je ressens pas le plaisir, je ne prends pas plaisir non plus à les toucher, mais surtout je ressens pas le vivant dans les seins. Parce que quand on se connecte à ces seins, on ressent que c'est comme un écosystème vivant en fait à l'intérieur. Et ça tout au long de la journée, tout au long du mois, parce ça va aussi dépendre du cycle menstruel, tout au long de l'année. Nous sommes très cycliques les femmes. On a le cycle journalier, le cycle menstruel, le cycle annuel, les saisons, etc. Les seins vont réagir aussi en fonction de cette cyclicité. Et quand les seins font partie de notre schéma corporel, on ressent ce vivant à l'intérieur de nous. C'est vraiment un merveilleux indicateur, nos seins. Et également, on ressent tous ces capteurs de plaisir qu'il y a à l'intérieur,
toute cette sensation et aussi cette puissance que l'on peut y mettre. Et la puissance, on la ressent aussi dans la posture, et aussi les seins ils sont à l'avant du corps, c'est-à-dire à quel moment j'aime aller de l'avant dans ma vie avec sérénité et avec confiance et vraiment avec puissance dans tout mon potentiel. On a ça aussi qui se traduit dans le galbe des seins. Donc c'est vraiment multifactoriel et là je ne vous en ai cité que quelques-uns. Mais si vous avez envie de vous enregistrer à mon club féminité ou à mes programmes en ligne, je vous parle de tout ça vraiment en détail, mais surtout je vous amène énormément de solutions. Également, j'ai envie de vous amener deux autres notions qui sont que les seins, c'est une extension de notre énergie du cœur. C'est-à-dire toutes nos blessures de cœur en lien avec notre famille, avec notre mère, mais aussi avec les hommes et les femmes qu'il y a eu dans notre vie et pour lesquels on a eu des blessures qui sont peut-être accumulées dans le temps. D'ailleurs, les blessures, on les ressent beaucoup avec les kystes qui se forment. J'ai fait une autre vidéo sur les kystes, je vous invite à les regarder. Mais on peut avoir des blessures de cœur sans qu'il y ait de formation de kystes dans les seins, mais vraiment sentir comme une dureté de cœur à force, un petit peu comme de se prendre des coups, comme de ne pas avoir été accompagné émotionnellement quand on a eu des blessures, quand on a été blessé. Et ce qui fait que ça met un petit peu de dureté dans notre cœur. Et les seins, c'est une extension de notre énergie du cœur. Donc forcément, les seins vont être impactés, que ce soit autant sur le galbe que sur la grosseur. Également, j'ai envie de vous amener une dernière notion qui est les seins sont énormément en lien avec notre sexualité. C'est-à-dire que notre énergie sexuelle et vitale qui prend racine dans le périnée, et ensuite elle s'étend dans tout le corps en passant par les seins. Donc du moment qu'on est épanoui dans notre sexualité, que l'on arrive à ressentir tout ce qui se passe dans notre bassin, les circuits du plaisir, ça vient alimenter énergétiquement nos seins. Tout ça, je l'explique avec des exercices pratiques et psychocorporels dans tous mes stages. Donc vraiment, si vous avez l'occasion d'assister à mes stages, faites-le, car là, c'est vraiment une mise en pratique et venir ressentir cette énergie sexuelle et vitale qui prend racine dans le périnée, qui se déploie sous forme de plaisir, de satisfaction, allant jusqu'à l'orgasme. Et ensuite, cette énergie-là, elle monte dans les seins et elle vient amener du vivant dans les seins. Et donc du coup, quand on amène du vivant dans les seins, quand on y amène de l'attention, quand on y amène de l'amour, quand on y amène du toucher, eh bien forcément, donc ça va acter positivement, ils vont réagir, ils vont se regalber. Ça, en plus de plein d'autres choses que vous pouvez mettre en place. Donc n'hésitez surtout pas à aller regarder mon site internet, n'hésitez pas à me contacter pour une séance individuelle si vous sentez que vous avez un potentiel à venir influencer sur la tenue, sur la croissance de vos seins. Vraiment, si vous ressentez ce que je vous explique, qui sont que les seins sont le reflet de notre intériorité, et en fait, ils ne font que refléter notre état intérieur, eh bien, vous pouvez avoir une action dessus et je peux vous aider à ça. Je peux vous accompagner à travers différents outils que j'ai, celui qui est le plus fluide pour vous. Mais sachez que nous sommes créatrices de notre vie. Et que notre corps, la façon dont il s'est développé, n'est que la représentation de qui nous sommes à l'intérieur. Et du moment qu'on va venir faire un travail intérieur, sous divers aspects, sous diverses méthodes, le tout cumulé pour optimiser nos chances de réussite, j'ai envie de dire, eh bien on va avoir une influence sur nos seins. C'est très tentant. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.